Je m'appelle Patrice Groslot, un ancien de la promotion 94 du Collège Jean-Eudes. Écoutez, quand j'ai quitté le Collège Jean-Eudes en 94, je suis allé ensuite au Cégep Édouard-Montpetit à Longueuil, qui était logique. Moi, j'étais, à notre époque, il y avait une masse d'étudiants de Jean-Eudes qui provenaient de la merveilleuse ville de Boucherville. Donc, c'était tout à fait logique pour moi d'aller au collège qui était situé à Longueuil. Ensuite, évidemment, au Cégep, on cherche un peu, on cherche sa voie. J'étais en sciences humaines, j'ai bifurqué vers une technique en administration et à un moment donné, les hésitations ont passé et là, on se lance à l'université. Alors, j'ai gradué de l'Université du Québec à Montréal, mieux connu sous l'UQAM. J'ai un bac en gestion des ressources humaines. Ensuite, je suis allé faire un diplôme de deuxième cycle en entrepreneuriat à l'Université de Sherbrooke. Advanced Project Management à l'Université McGill et ensuite Real Estate Management à l'Université Harvard. Aujourd'hui, je suis propriétaire de McGill Immobilier et de Engel & Volkers. McGill Immobilier, c'est une agence immobilière spécialisée dans la vente et mise en marché de projets immobiliers. On représente environ 25 % de tous les projets d'envergure de copropriété dans la grande région de Montréal. On a des projets aussi à Québec. On a vendu plus de 10 000 condos pour plus de 4 milliards de dollars. Ça va excessivement bien. L'entreprise a eu 15 ans en décembre dernier sous l'appellation officielle de McGill Immobilier. C'est une croissance perpétuelle et il y a 5 ans, on a acquis les droits pour Engel & Volkers pour le Québec, qui est le géant mondial de la vente et mise en marché de propriétés de prestige. Donc, quand on avait vu que le groupe faisait une entrée en Amérique, on a sauté sur l'occasion et on a fêté notre 5e anniversaire en juin dernier. Et on a terminé l'année dernière, en 2019, premier au monde pour le groupe à travers plus de 800 boutiques immobilières. Donc, ça va bien là aussi, le marché immobilier est en effervescence, alors c'est du pur bonheur professionnel. Bien, moi, j'ai toujours dit, c'est le secondaire qui forge l'identité de quelqu'un. C'est pas le primaire, c'est pas le cégep, l'université. Pour moi, les années les plus importantes dans la vie de quelqu'un sont les années secondaires. L'adolescence, c'est les premières expériences positives et négatives. Et au final, de les faire dans un encadrement sécurisant ou si jamais, justement, des expériences qui sont moins intéressantes, c'est fait dans un environnement avec une bonne structure, on passe à travers et ça ne nous marque pas pour la vie. Moi, j'ai toujours senti qu'au Collège Jean-Eudes, j'étais en sécurité. Et l'idée aussi, le Collège Jean-Eudes, c'était pas de venir essayer de te mettre dans un moule et de devenir quelqu'un que tu n'étais pas. C'était de prendre tes forces et de les optimiser. Donc, moi, j'ai juste à penser à ma graduation de 1994. On a une variété de gens qui ont du succès dans une variété de domaines. On a des professionnels qui ont fait la Ligue nationale de hockey, on a des gens de la radio, de la télé, des comédiens, des chirurgiens, des médecins. Donc, dans toutes les sphères, on prend qui on est, on s'optimise. Et ça, le Collège Jean-Eudes est excessivement fort pour faire ça. D'un point de vue scolaire, moi, c'est mes plus belles années. C'est pas l'université, c'est pas le cégep, mais d'un point de vue école, sentiment d'appartenance, le groupe, j'ai plus de souvenirs vivides du secondaire que j'en ai du cégep et de l'université. Pour moi, d'un point de vue scolaire, c'est les plus belles années de ma vie. Mes capacités oratoires, je faisais des présentations, j'avais toujours des excessivement bonnes notes. Puis j'avais des professeurs de français qui me disaient toujours pour les journées culturelles, tu devrais apprendre des textes et tout ça. Donc c'est là que j'ai pris confiance devant un public, de parler devant des gens. Ça m'a amené plus tard, j'ai fait des documentaires avec Radio-Canada, j'ai fait de la télévision, différentes shows de télévision, on en a encore en gestation en ce moment. Donc, la base, la genèse, j'ai même pensé longtemps à m'en aller en théâtre au cégep. Mais c'est ça, c'est ce goût-là de parler en public, de m'exprimer en public et de ne pas être gêné devant un public, ça vient vraiment du collège. J'ai encore beaucoup d'amis, on se fréquente encore beaucoup. Étrangement aussi, c'est pas toujours les gens de qui j'étais le plus proche au secondaire. Quand on a eu nos 10 ans, nos 25 ans de retrouvailles, on retrouve des affinités avec des gens des fois à une époque où on n'était peut-être pas au même endroit, là, on se rejoint plus aujourd'hui. Donc oui, encore aujourd'hui, notre cohorte, je pense qu'on est peut-être une anomalie même à quel point on se fréquente, on s'échange, puis on s'entraide encore entre nous, là. La plus grosse force, une des forces pourquoi on a ce sentiment d'appartenance-là à ma cohorte, le 94,
Il y a toujours une diversité culturelle, ethnique, socio-économique. Les gens souvent ne le savent pas, mais le Collège Jean-Eudes est une des écoles qui offre le plus grand nombre de bourses en ratio d'étudiants. Donc, ça crée vraiment une diversité, ce qui est très représentative au fond de la vraie vie, de la vie à Montréal et tout ça. Donc, j'ai des amis de toute nationalité, de toute orientation, religion, tout ça. L'ouverture, moi, mon ouverture, c'est représentatif dans ma compagnie aujourd'hui. C'est les Nations Unies, c'est hommes-femmes, c'est tout groupe d'âge, religion, orientation, c'est exactement la même chose. Mais cette ouverture-là, moi, je l'ai appris au collège. Qu'est-ce que le collège a eu comme impact sur qui je suis comme personne? C'est vraiment à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau relationnel avec mes anciens collègues d'école et tout ça. Aujourd'hui, je suis quelqu'un de très collaboratif dans mes entreprises. Les valeurs aussi, c'est des valeurs, c'est ça, d'entraide, de soutien, de ne pas juger les gens, d'ouverture. C'est très représentatif de qui je suis aujourd'hui. Moi, je suis excessivement content. J'ai 3 enfants aujourd'hui, 3 merveilleux enfants, dont mes jumeaux Liam James et Mila Jane, qui ont été acceptés au collège, qui font leur entrée aujourd'hui. Ça a été des moments excessivement émotifs pour maman et moi. On était très, très fiers. C'était mon premier choix. J'ai toujours voulu. Donc, c'est une preuve vivante que j'ai tellement aimé l'expérience que pour moi, il n'y avait pas d'autre option. J'espérais fortement que mes enfants, soient acceptés. Bravo aux jumeaux d'avoir travaillé fort et d'avoir eu les notes requises pour pouvoir faire leur entrée. Mais je crois sincèrement que je leur donne une bonne longueur d'avance dans la vie en pouvant fréquenter le Collège Jean-Eudes. C'est intemporel. Moi, ce qui m'a fasciné quand je suis revenu avec les enfants, quand je revenais dans les différents 10e anniversaires, comme 25e anniversaire de ma graduation, le collège a toujours été qui il est. On dirait qu'il y a une âme qui ne change pas. Il y a une culture unique au collège. Et ça fait des années quand même que j'ai gradué. Et je suis rentré, je me suis senti chez moi. Ça n'avait pas changé. Ça a changé d'un point de vue esthétique. On voit que les technologies, tout avance et le collège est avant-gardiste à ce niveau-là. Mais il reste qu'il y a une culture, il y a un âme au collège Jean-Eudes qui est unique et qui n'a absolument pas changé et que je pense qu'il ne changera jamais. La diversité. J'ai toujours pensé, j'ai toujours eu peur des collèges ou des structures un petit peu élitistes ou qui viennent segmenter la population. Et ça, le collège, on est vraiment, c'est pour tout le monde, ouverture sur le monde, c'est pour tous. Ça c'est des qualités qu'on garde toute sa vie. Au final, la plus grande force aussi du collège, c'est l'enseignement. On vient à l'école d'abord et avant tout pour apprendre. Et ça, pour ça, j'ai appris. Je me ramène encore au primaire, 5e année, 6e année, quand on commence à regarder les différentes options. Moi, j'avais quand même passé les examens dans ma mère, je ne sais pas si elle pensait que je n'allais pas être accepté. J'avais fait, je pense, 8 examens d'admission dans différents collèges. J'avais été accepté partout, mais définitivement, il y a quelque chose qui m'avait frappé au collège. Je dirais ne pas stresser avant de rentrer au collège, soyez plutôt excités. Moi, j'ai eu la chance de venir, je l'ai expliqué à mes enfants. Mes enfants sont exactement dans ce mode de pensée-là. Ils entrent au collège cette année. Ils sont excessivement excités, motivés. Vous allez trouver votre place. Il y a moyen d'être soi-même au collège. Il ne faut pas essayer de penser qu'on va devoir changer qui vous êtes. Soyez vous-même. Vous allez trouver, il y a beaucoup de monde et vous allez avoir des amis. Ne soyez pas inquiets. Les plus belles années scolaires sont devant vous.